Bon, comme vous l'avez vu au titre, est-ce que Mom Entertainment nous prennent vraiment pour des cons? Du coup, j'ai décidé de retracer tous les événements du chapitre 1 jusqu'au chapitre 5 et reste jusqu'à la fin parce qu'il y a quand même des dingueries que personne n'a vues et c'est quand même grave. Bon, le chapitre 1, je vais pas passer longtemps vu que le chapitre dure approximativement 30 minutes. Mais le plus gros problème, c'est que pourquoi ce connard de Oogie Woogie ne tue pas au début? Genre, à quel moment il a besoin de courant ou soit d'un autre truc à la con juste pour bouger? La cassette L'heure de voix et la vidéo restricted, il a bien tué des humains en mode comme si c'était facile, il faisait ça tous les jours. Pourquoi contre nous c'est une grosse merde? On a quand même réussi à lui échapper alors qu'il a quand même tué une vingtaine de personnes peut-être, donc bon. Mais je pense que j'ai une petite théorie de pourquoi on a survécu, mais on va rien dire. Hein. Vaut mieux que je dise rien pour l'instant. Bon, le chapitre 2 maintenant. Bon, on va commencer par les petits problèmes, après les gros, on va les régler à la fin. Bon, le musical memory, bon, il n'y a aucun moment où on doit mourir, mis à part à la fin, peut-être. Mais bon, Momi a essayé de tricher comme une grosse salle. On va faire comme si ça n'existait pas, la triche, voilà. Bon, par contre, le Waka Woogie, c'est pas la même chose. En fait, il y a un truc tout le temps, j'imagine, genre, pourquoi ils sont pas tous sortis en même temps? Ils auraient juste niqué le protagoniste. Bon, contre PJ, bon, il n'y a pas débat. Qui est ultra lent de base. Il n'y avait rien à perdre de toute façon. Certes, la fin était truquée, mais bon, il y avait juste à passer par la fenêtre. Et c'était gaze la fin, on va pas se mentir. Bon, maintenant, la confrontation contre Momi Longleg. J'en ai des trucs à dire sur ce boss fight. Bon, déjà, j'ai une première question à poser. Pourquoi elle nous a quasiment pas one-shot? À l'heure de jouer, t'as quasiment tué à peu près d'innombrables humains. Genre, pourquoi nous, t'arrives pas à nous tuer? Bah, mec, c'est complètement normal. Hein. Sinon, il y aurait même pas eu d'œufs et il y aurait même pas eu de l'or. Donc, pas de moula pour eux. Donc, tu te tais, tu connais rien. D'accord, mais tu m'expliques ce putain de moment alors? Oh mince, ma main est amputée, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai une deuxième main, même si elle va rien, je suis droitier. Putain de merde, comment je fais? Comment je fais? Et là, on vient à un moment extrêmement important, la fin du chapitre 2. Alors déjà, ferme ta gueule, Poppy, parce que déjà de une, t'es une putain de grosse traître, et de deux, c'est même pas ce moment que je parlais spécifiquement, donc ferme ta gueule en fait. Et oui, je parle bien évidemment du moment où on a fait un gros accident sa mère avec le train. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un humain normal, mis à part Léon Kennedy, je t'aime? Non, mais si vous voulez, peut-être par un miracle, on survit. Mais on repart avec 1 milliard de séquelles. Genre, si on n'a pas le dos brisé, je ne comprends pas, vraiment, je me casse. Bon, déjà, on commence très très fort avec la première scène du chapitre 3. Je parle bien évidemment du moment où Cadnab nous fait tomber de littéralement 30 putains de mètres. Non mais genre en toute sincérité le jeu, en toute logique, il devrait se passer ça, non? Ou peut-être ça. C'est rigolo. Non mais sérieusement, on s'est littéralement cogné la tête ultra fort. Genre, à quel moment on ne tombe pas dans le coma ou sans où on meurt pas quoi. En plus, en regardant la chute à nouveau, je dirais qu'on est peut-être à 30 ou soit 25 mètres de hauteur. Donc bon, je sais pas si c'était un humain normal, mais bon, la poursuite contre Nightmare Oogie, en vrai, on s'en bat les couilles, c'était un rêve. Donc vas-y, on passe. Confrontation contre Miss Delight, en vrai, c'était facile. Fallait juste la regarder, même si à la fin, tu sais pas pourquoi la mécanique elle ne marche plus. Et plus... elle est morte à la fois comme une grosse conne, donc vas-y, on passe. Le meilleur pour la fin, bien évidemment, Catnap. La confrontation contre Catnap, en vrai, peut-être ça fait partie du top 2, voire top 1 des trucs les plus débiles de Poppy Playtime. Vous allez me demander pour quelle raison je dis ça. Alors, juste, je vais donner aucun indice, je vais pas parler et juste regarder. Oh, comme vous l'avez deviné, bien sûr, le truc qui va pas, c'est que il y a du gaz toxique. Bon, sur le gameplay, il a mis le masque parce que, vous voyez, c'est un peu le GOAT. Mais, genre, sérieusement, pourquoi Catnap nous a pas mis dans une illusion ou soit nous a pas juste tué, quoi? Regardez, en plus, on voit son skin bizarre de merde. Tout ça pour crever à la fin, en plus, par son soi-disant dieu. Bon, ce chapitre, en termes de plot armor, je dirais qu'il est au moins top 2. Et on va voir à la suite qui sera le top 3, voire même le top 1. Voilà, phrase nulle à chier. Allez hop là.
Bon, maintenant, le chapitre 5 commence direct avec une course-poursuite contre Huggy Wuggy. Il y a déjà un problème. Bon, d'accord, c'est du fanservice, mais à quel moment on survit contre ce gros SDP de... Genre, ce mec court à peu près plus vite qu'un humain normal, même largement. Mais bon, après, sans mentir, il est juste dans le chapitre juste pour casser les couilles. Hein. Il sert à rien sinon. Bon, après, sans mentir, on va skip à peu près toute la course-poursuite parce qu'il se passe strictement rien, mis à part qui nous suit, quoi. Bon, arrivé dans l'ascenseur, je pense qu'on s'est déjà échappé de lui. Et putain de merde, je pense que ça pourrait pas être pire. Attends quoi, j'ai payé 20 balles pour que le chapitre il se finisse ici. Attends quoi? C'est de la merde. Mais non, on survit, regardez. Y a pas de logique, hein. Non mais sérieusement, Mob Entertainment, genre, est-ce que vraiment vous pouvez nous sortir une putain de raison pourquoi le personnage a survécu à cette chute, bordel de merde? Genre, c'est la 6e fois qu'on survit à des trucs inimaginables. On commence vraiment à croire qu'on est Léon Kennedy, les gars. Si vous nous sortez un personnage vieux de 50 ans, qui est ultra vieux, qui a des cheveux blancs, qui a une barbe de fou, comme si c'était le Père Noël, non, il faut aller se faire enculer. Bon, faisons comme si la chute de l'ascension n'existait pas et passons à autre chose. Bon, comme vous l'avez deviné, les vers l'animaux, on s'en branle un peu, hein. Ils servent à rien de toute façon. Et par contre, ce moment, il faut m'expliquer, genre, comment les vers l'animaux ont autant de force que ça? Genre, ils ont plus de force qu'un bébé de 8 ans. Bon, la première apparition du prototype dans le chapitre 5. Déjà, je veux clarifier une chose absolument. Que la putain de fumée que le prototype s'est procuré de Cadnap ne sert strictement à rien. Genre, mis à part faire de la fumée, ça sert à quoi, bordel de merde? Ça sert strictement à rien. Parce qu'on l'a vu dans le chapitre 3, les gars. La fumée de Cadnap était over-cheatée. Je sais pas pourquoi dans le chapitre 5, c'est juste un effet de décoration. Ça sert à rien et voilà. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Après, ça n'a aucun rapport, mais ce moment, il me fait rire. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Dans la confrontation contre la meuf la plus cliché du monde. Alors bon. Ça va en bas? Ouais, ça va. On est là. Bah, c'est super alors. Allez, salut! Bon, trêve de plaisanterie, là on vient au moment où ça m'a donné envie de faire cette vidéo, où je me suis dit, est-ce que Poppy Playtime nous prend vraiment pour des fils de... Je vous laisse regarder. Oh, bah, celle-là, elle est bien. Bon voilà, sérieusement, depuis quand on survit à ce putain de coup de lâche, genre Mob Games? Expliquez-moi à quel moment on survit à ça. Alors, je refais la même blague, hein, mais ma grosse bite, si Léon Kennedy survit à ça. Alors, le jeu, ok, vous nous prenez pour des cons, mais là, c'est abusé. À quel moment, je le redis, on survit à ça, bordel de merde? Bon, vas-y, bon, on va faire comme si de rien n'était. Bon, le chapitre 6, 7 va bientôt arriver c'est dans un an, mais on va rien dire. Bon, pour le chapitre 6, j'espère sincèrement que c'est le dernier et qu'on aura enfin des révélations sur notre personnage, parce que sinon, Mob Entertainment, je vais vous niquer votre rap. Il faut que je vais rien faire. Allez, ciao, bye, c'est merde. Avant, abonne-toi, s'il te plaît. Allez, abonne-toi, là. Ouais, je vais attendre, hein. Vas-y, abonne-toi, frère. Jusqu'à les 10 minutes, je vais attendre. Putain, tu fais quoi, là? Allez, abonne-toi. Oh! Ah!